Non, vous avez dit qu'effectivement les études paramédicales passaient sous régime licence, master, doctorat. Or, il y a quelque temps, vous avez dû voir peut-être à la télé les infirmiers anesthésistes qui ont eu quelques manifestations et quelques rapports un peu houleux avec les forces de police. Donc j'accompagnais une délégation de IAD au ministère, et le ministère a répondu, mais sur votre diplôme, on ne peut plus rien. Le ministère de la Santé n'a plus de contrôle sur le contenu des diplômes qui vont être délivrés demain. C'est le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui aura la même mise dessus. Alors je dis, tels les bourgeois de Calais, vous avez vendu les clés de toutes nos formations, etc. Alors maintenant que les contre-pouvoirs se sont exprimés, donc... Attaché lourde. Ouais, et sont restés... C'est plutôt une bonne nouvelle, remarque, parce que c'est ça le pouvoir alternatif. Dans la société, dans une démocratie, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Donc ils sont restés dans leur enveloppe de temps. C'est plus compliqué souvent du côté des politiques d'ailleurs. Donc le hasard et la chronologie a fait qu'il y ait 3 partis représentés. Donc il y en a 2 autres qui sont dans la salle qui pourront intervenir, qui sont donc Lutte ouvrière et la face. C'est bien parce qu'on a 3 jeunes partis à table. Et la gauche unitaire, pardon. Donc 6. Donc dans l'ordre, comment c'est... Alors, vous avez compris que c'est une lourde responsabilité qui m'incombe. Jean-Christophe Célin, donc porte-parole du parti de gauche et élu municipal à la ville de Toulouse. C'est vrai que quand on a proposé à l'ensemble des organisations politiques de gauche le 5 décembre dernier de constituer un appel politique en soutien à la lutte de l'hôpital Marchand, on est parti de là un peu, ce sur quoi on était resté un peu orphelin sur la question des retraites, à savoir la nécessité d'avoir un front politique aux côtés du front social. Donc le sens de l'appel que peut-être vous avez tous eu, mais dont je voudrais vous redonner quelques extraits, avait comme objectif tout d'abord, et ça c'était un devoir élémentaire des organisations politiques, de soutenir la lutte des personnels de l'hôpital Marchand, qui à l'époque était en grève depuis une quarantaine de jours, de soutenir leur lutte et leurs revendications. À travers cet appel, nous avons aussi voulu, et c'était la fonction de l'appel politique, de ne pas être dans une démarche, je dirais, parasyndicale, mais d'être dans une démarche politique, de soutien politique, de préciser les enjeux de la bataille globale de défense et de promotion de la santé publique, de l'hôpital public et de la sécurité sociale, dont nous savons que c'est un des objectifs de la bourgeoisie et des libéraux dans la prochaine bataille de vouloir privatiser la sécurité sociale, dont le budget est équivalent au budget de l'État. C'est quand même pas une petite affaire, et que tout ce qui est en train de se profiler actuellement vise à une déconsidération de tout ce que sont les mécanismes de redistribution et de répartition. On a parlé bien évidemment des services publics, soit minage de l'intérieur avec l'éducation nationale, soit filiarisation des services publics dans les années 90 avec la mise en filiarisation et en concurrence et en opposition des PTT, de France Télécom, des réseaux du rail, des réseaux d'exploitation, etc. Et pour ce qui concerne la sécurité sociale, de mettre en avant la logique des assurances privées, dont vous savez, y compris au plus haut niveau du pouvoir, quels sont les intérêts qu'il y a derrière. La troisième chose sur cette base-là, donc, c'est de constituer un front politique à la fois donc, comme soutien du front social, mais aussi comme une alternative politique à la politique qui est menée et au gouvernement. Alors je crois qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui ont été rappelés par les uns et par les autres, parce qu'on aura bien compris que par rapport à ce gouvernement, la lutte est économique, la lutte est sociale, la lutte est politique, mais la bataille de conquête des esprits est aussi une bataille idéologique et une bataille culturelle. Donc la question des mots qui sont utilisés ne sont pas anodins. Et les mots qui sont revenus ce soir dans la discussion sont les mots d'égalité, les mots de service public, les mots de citoyenneté, les mots d'usager, opposés à la notion de client, les mots d'intérêt général, de besoins sociaux, opposés à la logique comptable, et d'alternatives. Et c'est de ça dont nous devons parler, nous, en tant qu'organisation politique,
Et je crois qu'il y a une formule nouvelle, peut-être qui est en train d'être initiée ce soir à travers cette tribune, même si depuis quelques années nous avons l'habitude de nous retrouver, je pense notamment à tout ce que nous avons mené ensemble sur la question du non de gauche sur le traité constitutionnel européen, d'initier une formule nouvelle, et certainement qu'il faudra renouveler, à savoir faire en sorte qu'aux côtés des personnels en lutte, des organisations syndicales, il y ait des organisations politiques qui non seulement soutiennent les luttes, mais apportent et donnent leur éclairage politique. Alors, le relais politique, il est important, je dirais, du point de vue basique, c'est-à-dire pouvoir relayer davantage peut-être dans les médias, obtenir des rendez-vous, obtenir des salles de réunion, mais surtout de pouvoir traduire politiquement un programme concret sur la satisfaction des besoins sociaux et d'une logique de l'intérêt général qui, nous l'aurons bien compris, tourne le dos à la somme des intérêts privés, en rompant avec cette logique, justement, qui vise à déshumaniser. Le mot d'humanité a été repris très souvent dans les interventions précédentes. La notion de qualité a aussi été reprise souvent. La question de l'idéal d'un métier, d'une mission, de l'idéal de l'accueil et du soin. Je parle par rapport à la santé, mais je pense que Marie-Cécile a le même idéal. Je crois qu'en tant que collègue, on a un idéal laïque aussi, d'égalité d'accès à la connaissance, à la transmission et la construction des savoirs, qui tournent bien évidemment le dos à toutes ces logiques qu'on veut mettre en place. Et toutes ces batailles sur la question des besoins sociaux et de l'intérêt général s'opposent à une logique, celle du capitalisme, celle de rapports de propriété, celle d'institutions, dont on sait très bien qu'aujourd'hui ces institutions ne sont absolument pas démocratiques, et à des cadres institutionnels, aussi bien en France qu'en Europe. Je pense notamment à la logique du traité de Lisbonne, qui impose bien évidemment la mise en coupe sombre de tous les services publics et de tout ce qui est du domaine de l'intérêt public et de l'intérêt général. Moi, je conclurai mon propos en reprenant un élément du texte que nous avons signé ensemble, donc Parti de gauche, Gauche unitaire, phase, NPA, Europe Écologie Les Verts, j'espère que j'ai oublié personne. Maintenant, s'il y a d'autres signataires, j'ai oublié. Non, personne, juste. PC, PS, bon, c'est un scoop, c'est peut-être un SMS qu'on n'a pas vu passer. Cet appel disait notamment « L'attaque contre l'hôpital public est le premier maillon d'un projet plus global qui anime la droite depuis des années, la privatisation de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce gouvernement est minoritaire, ce gouvernement est illégitime. » C'est extrêmement important que des organisations politiques pointent cette question-là, parce que ça veut dire que nous avons des tâches très précises devant nous, non plus simplement pour être des éléments du contre-pouvoir, mais pour être des éléments non seulement alternatifs dans la lutte, mais aussi alternatifs du point de vue institutionnel, parce que les lois qui ont permis les dégradations dont on a parlé, il va bien falloir les remplacer par d'autres lois, et les gens qui gouvernent avec une certaine logique, il va bien falloir les remplacer par d'autres gens qui gouvernent avec une autre logique, et certainement sous le contrôle des syndicats, sous le contrôle des usagers, sous le contrôle des citoyens et sous le contrôle des contre-pouvoirs. Tout ça ne s'oppose pas. Tout ça ne s'oppose pas. Il ne s'agit pas d'avoir un débat stérile entre ceux qui veulent gouverner sans lutter ou ceux qui veulent lutter sans gouverner, mais bien évidemment d'appuyer la lutte et de faire en sorte que quand il y aura un nouveau gouvernement de ce front politique que nous appelons de nos voeux, que ce nouveau gouvernement soit sous le contrôle des luttes. Enfin, ce texte se termine en disant « L'activité de la lutte des classes en marchant », la lutte des classes, tout le monde a bien noté, « l'activité de la lutte des classes à marchand et ailleurs conforte les salariés, les syndicats engagés, le mouvement social, le front politique qui les soutient comme autant de points d'appui à une alternative à la logique libérale pour accélérer le départ de ce gouvernement et ouvrir une perspective nouvelle. » Je n'ai rien d'autre à rajouter du point de vue de ce qui a été écrit. C'est un accord de principe entre les organisations. C'est un accord qui non seulement nous lie
entre organisations politiques, mais qui nous lie aussi, et c'est l'objet de cette réunion ce soir, précisément à ceux qui luttent ici et ailleurs. Nous avons donc une responsabilité extrêmement grande. Je conclus en disant, et ça je pense que François Simon aura peut-être d'autres éléments à nous apporter, parce qu'il nous a donné des éléments en off, comme on dit au début de la réunion. Il semble que la direction de l'hôpital Marchand vient d'être informée qu'une enveloppe de 500 000 € a été débloquée aujourd'hui. Et c'est dit. Mais tu avais autre chose à nous dire. Et qu'il y a une logique concernant l'emploi et l'organisation de l'hôpital, sur lequel moi je n'interviendrai pas, puisque je n'ai pas d'autres éléments. Voilà, donc continuons ensemble. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire ce soir est quelque chose d'extrêmement prometteur pour la suite. Et en espérant que nous avons été utiles, chacun à notre niveau, les uns et les autres, pour faire en sorte que cette lutte puisse aboutir et créer un nouveau rapport de force à Toulouse, en Midi-Pyrénées et dans le pays.